Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo. Tout ce que je mange en une journée. Je mange aucun produit animaux, donc je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de voir que je mange pas juste de la salade. Tout ce que je mange en une journée. On met du sel. Je vais me faire un petit smoothie ce matin, puis je vais mettre du beurre d'amande. Je vais juste mesurer la quantité, puis après ça, je vais prendre un bol pour les chauffer une petite minute au micro-ondes. Ok, je pense que c'est pas pire de bleuet. De la pomme grenade, j'ai jamais fait ça dans un smoothie, mais quand je l'ai vu, ça me tentait vraiment d'en mettre. C'est pas pire ça, avec du lait puis du beurre d'amande. On va les faire. On va les choper. 3, 2, 1, bonne année! On va mettre environ une cuillère à soupe de beurre d'amande dans le smoothie. Je pense que ça va être trop bon, ça sent bon le beurre d'amande. Et comme c'était pas assez de protéines avec le beurre d'amande, on va mettre du lait de soya à la vanille. Je trouve vraiment que la vanille fit bien avec les bleuets. Ça va être vraiment bon. C'est vraiment bon. Donc voici le genre de petit déjeuner que j'aime faire. On va passer à la suite. Vas-y, tue-le! Deuxième recette. Pour dîner, je vais essayer de faire des pâtes marinara aux lentilles. Ça a vraiment de l'air facile. Je crois pas que ça va prendre tant de temps que ça à faire. Pour la recette, vous devez avoir environ 300 g de légumes pour sauce, 350 g de macaroni ou n'importe quelle autre pâte, une tasse de bouillon de légumes, 540 ml de 540 ml de lentilles vertes et N'achetez pas ce pot de sauce. Never buy the pot of sauce that is called the classical because you can't open it. I know this is weird, but you can't open it. Oh yeah, I tried a lot to open it, but this is never working like I want. I know, you never do that because this isn't possible, you know? The prophecy is true. 650 ml de sauce. Commencez par faire chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive à feu moyen. Cuire les légumes 2 à 3 minutes. Rajoutez la sauce marinara. Votre tasse de bouillon de légumes. N'oubliez pas de saler et de poivrer. Laissez mijoter 18 à 20 minutes à feu doux. En attendant, si vous voulez pas perdre de temps, vous pouvez rincer vos lentilles vertes. Une fois que ça a bien mijoté, vous pouvez rajouter vos lentilles et les faire cuire 2 à 3 minutes. Je pense que vous avez raté un bout de vidéo. Pour la dernière étape, vous avez juste à cuire vos pâtes al dente. J'ai manqué de charge dans mon micro-cravate, donc j'ai pas pu vous dire mon impression, mais c'était très bon. Dernière recette, le souper. Donc, je vais faire un repas que je fais assez souvent depuis peut-être un mois ou deux. C'est cette recette-là qui m'a fait aimer le tofu. On va commencer par rincer 2 tasses de riz au jasmin pour pas que le riz colle. Ça fait pas partie des étapes, c'est. Fait qu'on va le rincer à l'eau froide vite fait. Habituellement, vous savez quoi, je mets du concentré de bouillon de légumes, mais j'ai du bouillon non concentré, donc je pense que c'est ça que je vais prendre. On va mettre 3 tasses de bouillon de légumes. On met une petite noix de beurre, ça va rendre le riz onctueux, puis le goût va être plus riche. Maintenant, vous pouvez porter votre eau à ébullition. Pour le tofu, c'est pas celui que je prends d'habitude, mais je vous conseille d'en prendre un soit extra ferme ou ferme.
Mais des fois, les tofu fermes, ils sont quand même mous. Si vous pouvez prendre un extra ferme, ça serait mieux. Vous savez quoi? Même si ce tofu-là, il est extra ferme, j'ai quand même checké. Il est quand même très pas solide, faut que je fasse attention. On va se faire des petits cubes de tofu. Il est vraiment mou pour un tofu extra ferme, là. Le riz bout. Il bout, guys. Fait que ce qu'on fait, on va mettre le couvercle, on le met à feu doux. Moi, je le mets 18 minutes, mettez-le une vingtaine de minutes. On va mettre le tofu dans le bol. Ça va être good comme ça. On va mettre un peu de sel dans le tofu. Et voilà. Habituellement, je le brasse dans un plus petit contenant, mais là, on va essayer quelque chose. J'ai déjà testé, puis je sais que le couvercle ici, il fait parfaitement. Ça va marcher. Maintenant, on prend le pot de cocaïne. De fécule de maïs, excusez-moi. Mettez 2 cuillères à soupe de fécule de maïs dans votre tofu. Fac, on va refaire le même procédé, on va brasser encore le tofu pour bien répartir la fécule. On va mettre 2 cuillères à soupe d'huile de canola, ou vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive, il n'y a pas de problème. Feu moyen. L'huile est assez chaude, on va mettre les petits tofu. J'espère qu'ils vont bien cuire. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas la même texture que d'habitude, mais je pense que c'est juste la marque de tofu qui est pas la même. Ça va être bon, je suis sûr que ça va être bon. Fait que qu'est-ce qui manque, mon amour, à la recette? Genre là, on a du tofu, on a... Oui, il était bon. Un quart de tasse, je crois que c'était ça. Un quart de tasse de sauce VH ici. Je sais pas si on va en avoir assez. Souvent, je mets du gingembre en poudre, mais là, j'ai acheté du gingembre frais pour la vidéo. Ça va juste être meilleur, donc on va en mettre un peu. On va brasser le tout. Ça sent bon. Ça sent tellement bon le gingembre frais. Qui a dit que les hommes ne pouvaient point être multitâches? Là, on met ce qu'on a de citron. Ben, honnêtement, j'ai l'impression que c'est juste parfait ce qui restait, fait qu'on est quand même chanceux. Je les mettrai pas toutes, il y en a beaucoup au final. Tu me dis quelle quantité que tu veux de riz. Ça, c'est environ une portion, je pense. Donc, ce sera peut-être pas la présentation la plus belle. Je l'ai déjà faite mieux que ça, mais j'ai juste faim. On va quand même rendre ça beau un peu. La petite touche finale, ben les petites touches finales, à rajouter de la verdure. Je suis sûr qu'avec un autre sorte de légumes verts à côté, comme du brocoli ou something like that, ça peut être vraiment bon. Ça, j'en mets jamais, de la luzerne, mais on en avait, fait que je pense que ça peut être bon aussi. Taste test! C'est impossible de la rater cette recette, elle est tout le temps bonne. Sérieux, le tofu est vraiment moelleux. Bon guys, ça va être la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous souhaite un très bon appétit. Bon appétit.